Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, pour la semaine du 10 au 16 janvier. J'espère que vous avez toutes et tous passé de bonnes fêtes de fin d'année, que ce début d'année se déroule correctement pour chacun de vous. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. Alors pour les dos de deck, pour vous cette semaine, il y a notion d'un départ ou d'un nouveau départ, d'un déplacement, d'un déménagement, d'un voyage qui devrait se passer sur le prochain cycle lunaire, c'est-à-dire dans maximum un mois. Alors, j'ai aussi la carte de sacrifice pour vous sur les dos de deck. Donc, est-ce que ce déplacement, ce voyage que vous avez à faire ne vous apporte pas de joie, que vous le faites par obligation, ou alors que vous serez confronté à quelques problématiques pour organiser ce déplacement. Ok, on va voir avec les autres cartes ce qu'il peut y avoir en complément. Donc on a ici la ruine, voilà, donc il y a quelque chose qui casse, il y a quelque chose qui... Alors soit vous n'êtes pas bien psychologiquement, soit les choses ne se déroulent pas comme prévu. Vous avez la paix. Alors, les choses s'arrangent, les choses s'améliorent. Vous avez ensuite la grâce et vous avez le bonheur. Bon, c'est plutôt mieux, ça commençait mal, ça se passe mieux. Donc je pense que vous sortez plutôt d'un état d'esprit fatigué ou d'un sentiment de ne pas être entier, qu'il vous manquait quelque chose. Il vous manquait quelque chose dans votre vie pour être bien. Alors, les choses s'arrangent. Il y a un sentiment de mieux-être. Vous retrouvez la paix. Peut-être que vous voyez les choses différemment et vous arrivez à retrouver un équilibre. Il y a quelque chose qui manquait à votre équilibre. Est-ce que vos centres d'énergie étaient déséquilibrés? Mais il y a de nouveaux optiques, de nouveaux buts, de nouveaux projets. Est-ce que c'est ce voyage, ce déplacement qui va vous procurer un mieux-être ou ce sont les projections que vous faites sur de nouveaux buts? Dans tous les cas, il y a des choses qui s'éclaircissent grandement pour vous cette semaine parce qu'avec la grâce ici, il y a quelque chose qui se résout avec la grâce et le bonheur d'ailleurs. Il y a quelque chose qui se résout euh, qui n'est pas de votre propre agissement. Il y a l'idée de retrouver la foi en quelque chose, la foi en vous, la foi en l'avenir, la foi en la résolution de certaines choses, de certaines problématiques peut-être qui vous accablaient. Il y a une prise de conscience, vous lâchez prise sur quelque chose, et il y a une prise de conscience que vous créez votre propre bonheur. C'est vous, par vos agissements, vos choix, votre pensée, donc il y a la notion de pensée créatrice ici, de la loi d'attraction par exemple pour certains, à prendre conscience que si vous agissez dans le positif, vous attirez le positif. Il n'y a pas une notion de se démener pour mener des actions ici de lutte ou de combat. Ici, c'est bien un bien-être intérieur, une prise de conscience de vous-même, dans vos pensées, dans le fait d'agir positivement ou de lâcher prise sur une situation peut-être qui vous générait du stress ou du mal-être et vous décidez de ne plus réfléchir à ce qui vous pèse en fait. Dans tous les cas, il y a des choses qui trouvent une solution pour vous cette semaine. Il y a des mains tendues, il y a une meilleure considération de vous-même également. C'est une semaine qui est plutôt douce.
On a la lune qui est avec vous, il y a beaucoup d'air sur votre tirage. Et vous récupérez du bien-être, hein, il y a du mieux-être ici. Voilà, donc là, sur la première ligne, c'est vraiment la foi, des prises de conscience qui vous adoucissent, qui vous calment, un rééquilibrage qui se fait. C'est un peu comme si cette semaine, les choses se déroulaient seules, de manière fluide, de manière souple. Et ça vous apporte beaucoup de bien-être, hein. Si quelque chose a été cassé dans vos... même au niveau matériel chez vous ces derniers temps, il y a réparation ici. Que ce soit dans votre fort intérieur ou que ce soit dans le matériel, il y a réparation. Il y a réparation cette semaine. Pour certains, ça peut être aussi quelque chose qui s'est brisé, qui vous apporte la paix. Par exemple, si vous étiez dans une amitié ou dans une relation qui n'était pas saine ou qui était toxique pour vous, qui vous rendait malade, eh bien le fait que cette relation prenne fin, vous retrouvez la paix et la sérénité. Alors, on a l'araignée ici, ouais, on parle de dur labeur, hein, que vous avez, peut-être quelque chose que vous avez traîné, supporté pendant un certain temps. Avec la carte du sacrifice, c'est très parlant ici, cette carte de l'araignée. Vous avez tenu bon, vous avez résisté sur quelque chose qui était difficile, qui était pesant, qui était lourd. Et là, il y a une évasion qui vient à vous, hein. C'est, oui, la libération, l'évasion, la liberté. Il y a quelque chose qui vous libère, qui vous donne plus d'ampleur, qui vous donne plus d'espace. Ouais, donc le travail sortant à l'envers, donc il peut y avoir une cassure dans le travail, une rupture de contrat, ou quelque chose qui cesse au niveau du boulot, quelque chose des conditions de travail qui changent et qui vous apporte plus de paix. Bon, ici, il y a une notion de courage aussi, hein, c'est que vous avez donné beaucoup, vous avez une résistance à l'épreuve, vous avez une dévotion dans votre travail, dans votre fonction. Voilà, et vous travaillez sans compter, vous donnez sans compter dans votre travail, vous vous faites passer ou vous faites passer votre santé après vos responsabilités en fait. Alors, il y a, si vous êtes confronté à des ennemis, à des mensonges, à de la jalousie, notamment au sein du travail, eh bien, vous serez, protégé, disculpé, les choses, ou alors ces ennemis seront mis à découvert, si vous voulez. Il y a une notion d'être hors d'atteinte. Vous êtes hors d'atteinte cette semaine par rapport à quelle que soit la méchanceté ou le vice que vous pourriez avoir à traverser, enfin, auquel vous pourrez être confronté. C'est comme si, ouais, vous êtes sous couvert. Il peut y avoir aussi des médisances dans le sein du travail qui prennent fin. Ici, soit que la personne quitte le lieu, soit qu'elle ait changé de service, soit que vous-même vous quittez le lieu, ou que voilà, il y a quelque chose qui change dans l'ambiance professionnelle qui fait que vous êtes débarrassé d'un ennemi. Il y a aussi avec ce serpent le fait de muer. Vous envisagez les choses différemment, vous changez de peau, vous mûrissez face aux médisances peut-être ou aux calomnies qui peuvent être faites dans le cadre du travail. Vous ne prenez plus les choses de la même manière. Le travail, ça peut être aussi le fait du travail que vous effectuez sur vous-même, hein. Je vous dis, vous vous laissiez affaiblir par une énergie négative ou une pensée négative, peut-être une mauvaise considération de vous-même, et ici vous changez votre optique, vous arrivez à vous valoriser.
Donc du coup, c'est vous qui vous faites votre muse. C'est un travail sur vous-même ici, pour certains. Et là, on est sur la renaissance. Ici, c'est la carte du printemps. Donc, on est sur la renaissance. Vous renaissez à vous-même, soit parce qu'une situation se termine, soit parce que vous avez fait un travail sur vous-même, soit parce que vous êtes libéré de personnes qui cherchaient à vous nuire ici. Il peut y avoir une promesse de quelque chose qui s'améliore pour le printemps également, un mieux-être, une proposition de travail ou quelconque proposition qui vient à vous et qui vous promet une libération pour le printemps, une amélioration pour le printemps. Mais ça vous libère dès maintenant. Et ça améliore vos conditions, que ça soit matériel, financier, professionnel ou sentimental. Il y a une notion de renaissance ici, peut-être de naissance ou de renaissance. Le printemps représente le printemps qui est la vie, la nature qui renaît. Ici, les bourgeons qui commencent à éclore. Donc, voilà, c'est de belles propositions ou de beaux projets que vous envisagez qui viennent à vous et qui vous apportent du bonheur et de bonnes nouvelles cette semaine, après une dure période de labeur et de résistance que vous avez dû mener. Peut-être que pour certains, vous décidez aussi de ne plus être dans le sacrifice de vous-même. C'est possible. On peut donner dans son travail, on peut donner aux autres, on peut être dévoué sans s'oublier soi-même. Parce qu'il y a la notion de se prendre en considération. Ça n'est pas devenir égoïste, c'est de se prendre en considération, de ne pas s'oublier face aux autres. S'il y avait une problématique de travaux, par exemple, parce que ici, avec la tour qui se casse et les outils ici, il peut y avoir une notion de réparation à effectuer également dans une habitation ou dans un local. S'il y avait des problématiques, des choses qui bloquaient avec ce serpent ici, vous avez de nouvelles opportunités qui viennent à vous pour régler cette situation. Alors, oui, donc là, il est question de résistance. Ici, il est question d'amélioration dans le travail, de se sentir mieux, d'avoir fait un travail sur soi qui vous régénère. Ici, c'est la notion d'être protégé, donc face aux ennemis ou face aux situations agressives qui peuvent être menées contre vous. Et ici, il y a le bonheur qui arrive par rapport à une promesse de renouveau qui vient à vous rapidement, hein, au maximum au mois de mars, hein, maximum. Et je pense que les choses se mettent en route entre maintenant et le printemps. Le printemps peut représenter aussi les jeunes personnes, hein, les enfants, les adolescents. Donc il peut y avoir également une bonne nouvelle ou une bonne surprise qui vient à vous concernant un de vos enfants. Pareil, pour quelque chose qui pourrait se mettre en place au printemps, mais je pense que ça commence avant. Hein. C'est-à-dire que ça avance crescendo. Pour les cancers, en complément, on a la bénédiction et l'élévation. Donc là, avec ces deux cartes, il y a vraiment effectivement le fait d'avoir évolué avec difficulté, d'avoir gravi des étapes, pas forcément dans la douceur, pas de manière simple. Et ici, avec la carte de la bénédiction, on vous dit stop. Donc soit vous arrêtez de vous sacrifier pour les autres, soit l'univers vous gratifie pour les efforts que vous avez fournis. Quelque chose... je pense qu'il y a plus de fluidité dans l'avancée de vos projets ou dans la résolution d'une affaire. Peut-être que quelque chose s'arrête également dans quelque chose sur un sujet qui vous freinait, qui ralentissait votre évolution, votre élévation, la mise en place de vos projets. Voilà. Donc je pense que quelque chose stoppe, quelque chose s'arrête et vous permet une avancée plus fluide. Un dé pour les cancers, s'il vous plaît. Cette semaine du 10 au 16 janvier. Alors, on a la fée ici.
Donc la fée dans le domaine du magique, hein, j'avais dit ici avec la grâce et le bonheur que des mains vous sont tendues, que quelque chose se résout de manière spontanée sans que vous ayez réellement la main sur la résolution de cette affaire. Et ici avec la bénédiction et la fée, voilà, c'est vraiment oui, la fin de quelque chose. Une retombée favorable sur une issue que vous attendiez et qui vous a demandé beaucoup d'efforts, hein, beaucoup de patience, beaucoup d'efforts, beaucoup de labeur, de résistance. Il y a aussi pour vous cette notion de voir les choses différemment, d'appréhender les choses différemment. Il y a la mue, hein, vous avez effectué une mue avec ces épreuves que vous avez endurées, cette avancée difficile que vous avez dû passer et dépasser. Voilà, vous envisagez les choses différemment. Pour les scorpions, la mutation et la fusion. Donc là, il y a un changement inévitable qui vient à vous et qui concerne le couple ou un contrat, une signature, une association, une collaboration. Ça vous permet de revenir peut-être sur quelque chose qui était mal engagé. Et le fait d'obtenir un soutien ou une collaboration vous permet de rééquilibrer, hein, de transformer quelque chose pour le peaufiner, pour l'améliorer, pour l'amener à une meilleure gestion. C'est comme si dans cette roue, il y avait eu précédemment des grains de sable, hein, des blocages. C'était saccadé, ça n'avançait pas de manière très fluide. Et grâce à un soutien, une collaboration ou une signature de contrat, vous arrivez à amener de la fluidité dans l'avancement de vos projets, dans une meilleure, il y a une meilleure gestion de vos énergies également ici. S'il y avait des problématiques dans un couple, par exemple, ici, par la discussion, vous arrivez par la discussion et par le fait de voir les choses différemment également, grâce à la résolution d'une situation, vous avez les moyens de faire repartir la machine, en fait, hein, pour améliorer votre relation. Je pense que pour moi, précédemment, on me dit que ces deux anneaux étaient détachés et que là, vous retrouvez une liaison, une union, une relation, une complémentarité. Pour certains, il peut être question de réfléchir à une mutation, à un changement de lieu. Concernant une des deux personnes dans le couple. Et donc, vous aurez peut-être à réfléchir dans un premier temps à un déménagement de une des personnes et ensuite avoir à faire bouger le couple entier ou la famille, le foyer. Un dé. Un dé pour les scorpions pour cette semaine du 10 au 16. Ouais, les questionnements, voilà. Hein. On est dans les questionnements, on est dans la parole, vous êtes dans le fait de poser les choses, d'établir des bilans, des plans pour des changements à venir. Des changements, je pense, qui au départ ne concernent qu'une personne et ensuite vous impliquez le couple. En tout cas, c'est dans la discussion, c'est dans les projections. La parole également, hein, qui fait que vous renouez. Peut-être que vous serez également en négociation pour effectuer des signatures pour une collaboration, pour d'autres. Si vous êtes dans une entreprise, il y a peut-être des remaniements qui se font au sein de votre travail, au sein de la direction, au sein des équipes, au sein du fonctionnement. Hein. Voilà, donc là, il y a une notion de parole, de discussion, de médiation peut-être également.
Pour les poissons, vous avez le soleil et la femme. Donc là, il y a vraiment du mieux-être, un regain de vitalité. On a l'abondance. Donc il y a peut-être des choses matérielles et financières qui se règlent également. Il y a de la joie. La femme représente tout le côté intuitif, donc on a vraiment la lune et le soleil ici, donc il y a encore une complémentarité. Les choses évoluent doucement, je pense, mais à finalité positive dans tous les cas. Il y a une amélioration de la considération, de votre considération personnelle, mais il y a aussi une amélioration du quotidien en général, une amélioration de la vitalité. Pour les hommes, vous pourriez avoir de bons contacts avec une femme en particulier ou avec les femmes de manière générale. Vous pourriez mieux accepter votre partie sensible ou votre partie intuitive également. Voilà, ce sont deux très bonnes cartes, parce que, donc, comme je vous dis, vous êtes complémentaires. Vous êtes complémentaires en vous-même, c'est-à-dire avec votre partie yang et votre partie yin, votre partie d'action et votre partie de réflexion. Et je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous de manière générale cette semaine, avec une bonne vitalité, un partage dans la joie, la prospérité. Pareil, si vous attendez un document, quelque chose qui s'officialise, il y a une finalité positive, il y a quelque chose qui se résout dans l'abondance pour vous cette semaine. Ok, un dé pour les poissons, s'il vous plaît, du 10 au 16. Hop, toi tu veux pas, toi tu veux pas. Alors ici. Alors, des écrits, voilà, on est avec le crayon. Donc vous aurez peut-être soit c'est donc je vous dis une bonne nouvelle qui vient à vous dans le domaine administratif ou concernant un papier que vous attendez, ou alors vous aurez des écrits qui vous rendent heureux, des messages. Peut-être que vous-même aurez envie d'écrire et d'effectuer des courriers. En tout cas, ce sont des courriers qui sont effectués soit pour votre bien-être, soit pour améliorer votre situation. Ça peut être une signature de contrat également pour certains. Voilà, les écrits vous apportent de la joie, du bien-être. On avait le bonheur et la grâce ici. Donc il y a vraiment de bonnes nouvelles qui viennent à vous et qui vous permettent de lâcher un sacrifice que vous faisiez de vous-même. Très bonne carte pour vous les poissons cette semaine. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Je vous envoie toutes les énergies positives nécessaires pour cette semaine. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!